Coucou, bonjour les belles énergies, bonjour tout le monde. On se retrouve pour le tirage du jour du jeudi 30 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Si vous avez oublié de faire vos demandes à l'univers hier avec le chèque d'abondance ou simplement des vœux, vous pouvez encore le faire. Les énergies de la nouvelle lune sont encore là. Allez, on y va. On va regarder les messages pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 30? Waouh! Et j'ai fini enfin tous mes ateliers. Donc je vais vous faire une vidéo. Alors je ne sais pas quand est-ce que je vais la poster, il faut que je la fasse. Où je vais présenter tous mes ateliers. D'accord? C'est-à-dire que, alors il y a certains ateliers que vous connaissez déjà, que certains ont déjà pu me commander. Là j'ai l'atelier rencontre amoureuse que j'ai rajouté pour justement pouvoir rencontrer l'amour. Et j'ai fait aussi un atelier sur les chakras qui vous permet de réharmoniser vos chakras. Je ferai toute une vidéo pour présenter tous les ateliers, hein, voilà. Et que vous pourrez me commander. Allez, oui Isis, mais là je ne peux pas jouer. Allez, on y va. S'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer un message pour ce jeudi 30 juin. Non, je joue pas là, Isis. Alors, on avait ça et on avait ça. Bon, là, il y a des énergies là qui se transforment. C'est assez rapide. Il y a des énergies qui se transforment et qui vont justement pouvoir vous faire sortir là de quelque chose qui ne bouge pas. Vous avez, vous, hein, l'impression, d'accord, que peut-être vous-même, rien ne change, vos émotions sont toujours les mêmes, vous êtes toujours peut-être triste, toujours angoissé, toujours... Là, rapidement, il y a des énergies qui changent pour enlever cette, j'allais dire routine, ce désert, d'accord, quelque chose qui ne bouge pas dans votre vie. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui se met en place. Pour moi, vous sortez des énergies, bougent là. C'est rapide, c'est inattendu, c'est... Alors, inattendu... C'est, ouais, des énergies qui changent rapidement, ok? Qui changent rapidement par rapport à quelque chose qui ne bougeait pas pour faire naître autre chose dans votre vie. C'est peut-être vous hein, qui avez un déclic, oui c'est ça. Vous avez un déclic, oui c'est ça. Excusez-moi, j'entends dans ma tête. C'est vous qui avez un déclic là par rapport à des énergies que vous voulez changer. Parce que ce que vous êtes en train de vivre, que vous soyez toujours mal, admettons vous êtes toujours mal, vous n'êtes jamais contente, joyeux, vous êtes toujours angoissé, vous avez une situation dans votre vie qui ne change pas, votre vie elle est plate. Là, vous allez vous-même avoir un déclic pour dire c'est bon, je change, je vais faire quelque chose pour être mieux dans ma peau. Et de ce fait-là, c'est ces énergies que vous changez pour faire naître quelque chose dans votre vie.
Ouais, vous allez faire naître quelque chose là. Parce que, effectivement, vous vous rendez compte là que vous êtes dans l'erreur. C'est sans reproche, naturellement. Mais vous vous rendez compte que là, vous n'êtes pas sur le bon chemin. On parle de dépression. Ouais. On parle de dépression. Pour certaines personnes, elles vont se rendre compte qu'elles ne peuvent plus rester dans cet état. On nous parle du temps. Ouais. Il est temps. Il est temps. Là, pour moi, ce n'est pas une durée de temps où on vous dit ça va mettre du temps. Il est temps pour vous, là, où on dit de vous réveiller. Il est temps pour vous de changer vos énergies pour faire naître autre chose dans votre vie. Je vais recouvrir le temps, s'il vous plaît. Ah, j'ai la réussite. Hein. Pour aller vers quelque chose qui vous convient le mieux. Hein. Pour aller vers cette réussite. Donc voilà le message pour vous. Il est temps pour vous d'avoir ce déclic là, de changer quelque chose qui n'avance pas dans votre vie. C'est linéaire, hein, voilà, c'est plat, c'est bon. Il est temps de vous rendre compte que là vous êtes dans l'erreur pour aller vers cette réussite. Donc de mettre quelque chose en place pour sortir de tout ça. On parle de comment ça s'appelle, de dépression pour certaines personnes. Il est temps de réagir. Alors oui, quand on est dans une dépression, c'est pas voulu, d'accord. Mais il est temps de peut-être aller voir quelqu'un, un professionnel, un thérapeute, un médecin, pour se sortir de cet état. Et il est temps de régler certaines choses dans votre vie là qui ne bougent pas, c'est toujours pareil, il y a toujours la même routine, il y a toujours le même peut-être travail. Et là, vous allez avoir un déclic en me disant, mais non, mais là, il faut que ça change. Je ne peux plus rester dans ça. Voilà le message. Allez. On va regarder avec l'oracle des miroirs ce qui se passe pour ce jeudi 30 juin. Allez, que se passe-t-il pour ce jeudi 30 juin 2023, s'il vous plaît. Cette vidéo. Vous voyez là, il y a l'enfermement et la fatalité. Vous sortez d'un enfermement, c'est la fin de cet enfermement, c'est la fin, on me reparle de dépression. Il y a des discussions, il faut prendre la parole par rapport à cet enfermement. Pour mettre fin là, à cet enfermement, il va falloir prendre la parole. Vous mettez fin à une déprime, à une angoisse, à un enfermement, à un blocage là. Il y a des réunions, il y a des discussions. Hein. Des réunions, c'est une victoire. Vous avez la tranquillité par rapport à la trahison. Bon, il y a des discussions, il y a des réunions. Là.
là, ces réunions peuvent être un procès, hein. D'accord? Il y a une assemblée de personnes et c'est une victoire. Donc là, vous gagnez un procès. Il y a des discussions, pourquoi pas en famille, hein, d'accord? Avec plusieurs personnes. Ça peut être dans le domaine professionnel. Quoi qu'il en soit, ces réunions amènent une victoire. Vous retrouvez de la tranquillité par rapport à de la trahison. Ok? Donc là, où il y a un procès, où il y a des réunions qui sont favorables pour vous, vous retrouvez une tranquillité par rapport à de la trahison, qui peut concerner des enfants. Peut-être, oui, malheureusement, il y a des enfants qui font des procès. Donc, vous avez une victoire sur un procès, c'est un enfant hein, qui vous a trahi. Vous pouvez avoir un procès et la victoire sur ce procès, donc vous êtes tranquille par rapport à de la trahison qui concernait des enfants. C'est-à-dire que peut-être au niveau de garde d'enfants, il y a des problèmes. Ok, on a essayé de vous trahir, vous allez gagner. Par rapport à un projet, d'accord? Réunion professionnelle, en famille ou autre, vous gagnez, vous retrouvez de la tranquillité par rapport à de la trahison pour un projet que vous aviez envie de mettre en place. Allez, on a de l'instabilité. Je sais pas si je baisse un peu plus. Ouais. Instabilité. Allez, on a de la chance. Hein. On a l'examen, super. On a le travail. Waouh! Super. Bon, on voit qu'il y a une situation qui est instable pour l'instant. On vous dit, là il y avait la réussite, là on vous dit, vous avez la chance en votre faveur. Sur quoi? Sur un examen. Un examen, un procès. Sur un examen, un diplôme, admettons. Par rapport à... Vous voyez là, le travail, c'est quelque chose qui a été entrepris. Pour moi, je reviens sur un procès. C'est bon pour moi. Il y a de l'évolution pour ça dans votre vie suite à la réussite d'un procès. Vous allez là avoir, ok, il y a de l'instabilité parce que vous ne savez pas trop. Vous avez la chance qui est en votre faveur, la protection, la chance, une opportunité de réussir une formation ou un examen qui va vous faire évoluer dans le travail. Donc peut-être que vous avez passé, il y a certaines personnes qui passent des concours dans un travail pour évoluer. Là, on vous dit que c'est bon, c'est instable pour le moment. Là, vous réussissez un concours au niveau du travail pour évoluer dans votre domaine professionnel. Vous avez une réussite par rapport à un projet de vie. Et il y aura une évolution forcément dans votre vie pour ça. Super. Allez. Donc, réussite d'un procès, chance, évolution. Un examen qui est réussi. Hein. Un examen qui est réussi sur lequel vous avez travaillé. D'accord? Des études, c'est réussi. Vous allez pouvoir évoluer au niveau professionnel aussi, au niveau projet. Ouais, super. Ben oui, mais c'est la fin de l'année en plus. Hein. Il y en a qui passent leur bac. Hein. Bon, il y a une réussite. Hein. Il y en a qui passent des concours. Et oui, les formations sont finies. Oui, il y a des réussites. Hein. J'en recouvre pas beaucoup hein, parce que c'est pas la peine. Hein. L'instabilité, oui. Vous voyez, il y avait de l'instabilité sur la fécondité, sur les choses que vous mettez en place. Ouais, vous avez aussi de l'instabilité par rapport à tomber enceinte. Hein.
il y a eu un traitement de fait pour tomber enceinte et c'est la réussite. Hein. Ça va évoluer. Ce traitement vous permet vraiment de tomber enceinte. Vous allez avoir le résultat d'une grossesse. Hein. Donc, comme là, on va vous annoncer que vous êtes enceinte. Super, il y a un nouveau voyage. Il y a l'examen, il y a le voyage. Hein. Donc, cet examen-là que vous passez vous permet, alors peut-être de changer de travail, peut-être d'être muté. Là, cet examen, là, vous allez faire un nouveau voyage dans votre vie. Comme je vous ai dit, peut-être la réussite d'être enceinte. Donc là, un nouveau voyage dans votre vie, dans le sens où maintenant, vous allez attendre un enfant. Des réussites au niveau formation, études. Donc, ça vous permet vraiment de faire un nouveau voyage dans votre vie et peut-être maintenant de pouvoir travailler. Un nouveau voyage au niveau professionnel parce que vous réussissez un concours et alors ou vous changez professionnellement de travail ou effectivement vous avez une augmentation, une mutation, là vous réussissez un examen pour être muté. Vous réussissez un concours pour évoluer dans votre domaine professionnel. Et c'est pareil, il y a un nouveau, il y a un changement de poste. Hein. Ok. Il y a des formations pour peut-être faire un nouveau travail, un nouveau projet. Donc là, vous prenez une nouvelle direction dans un projet, pas forcément professionnel, un projet de vie, d'accord? Vous avez réussi là quelque chose. Il y a aussi hein, la réussite d'un procès hein, qui fait que ça y est, les choses se règlent et vous prenez un nouveau départ avec un procès derrière vous. Peut-être il y a eu un procès au niveau d'un travail hein, et il y a un nouveau départ. Hein. Ouais, vous voyez, fécondité, on a la projection. Hein. Donc, il y avait de l'instabilité par rapport à mettre en place des choses dans votre vie. L'instabilité, alors il y avait des projections, des projets qui étaient faits pour une évolution professionnelle, pour justement des études, d'accord? Donc, il y avait des projections qui étaient instables parce que vous ne saviez pas si vous alliez réussir votre bac, votre formation, ok? C'était mis en place, mais c'était instable parce que il fallait avoir une réussite d'examen, une réussite de concours, une réussite au niveau d'un procès. Là, c'est bon. Waouh, super, la carte magnétique. Il y a vraiment une réussite. Réussite, examen, études, bac, formation, procès, concours au niveau du travail. Ça vous permet d'évoluer, de partir, de changer de travail, de faire un nouveau projet. Il y a le carrefour. Il y a là, ah ouais, pour moi, il y a aussi là, je vous ai dit, hein, vous allez pouvoir tomber enceinte. Hein. Alors peut-être suite à un traitement, ok, on a la sexualité, vous tombez enceinte. Il y a quelque chose que vous changez, vous faites, que vous désirez fortement. La sexualité, on ne va pas parler à tout le monde de sexualité ou de grossesse, bien entendu, c'est du général. Là, c'est un changement de vie suite à une réussite là de procès, d'un examen, de bon, tout ce que je vous ai dit avant. Vous changez de direction, vous changez de vie, c'est quelque chose que vous désirez fortement. Ça peut être là un travail aussi en couple hein, que vous allez pouvoir mettre en place. Hein. Ouais, donc on a la femme, donc le consultant, la consultante, ok. Donc là, il y avait de l'instabilité pour des projets que vous aviez envie de faire parce que voilà, les choses n'étaient pas encore concluantes
puisque vous ne saviez pas si vous allez réussir ces études, ces formations, ces procès, ces examens, un traitement, encore une fois, pour tomber enceinte. Donc là, c'est bien pour vous. Waouh, super, on a l'ouverture. Génial. C'est trop beau aujourd'hui. Donc là, par rapport à ce que vous désirez fortement, vous ouvrez une nouvelle porte. Il y a ce désir d'avoir un enfant, c'est bon. Il y a ce désir de faire suite à votre réussite de bac, peut-être de mettre en place un nouveau projet dans votre vie, c'est bon, c'est fait. Un procès, c'est bon, ok, ça va réussir. Alors, on me parle beaucoup de procès professionnels. Je ne sais pas s'il y en a dans ce cas-là, mais si je le dis, c'est qu'il y en a. Et ce procès va être réglé et vous allez faire vraiment ce que vous désirez. Il y a vraiment une nouvelle ouverture au niveau... Il y a beaucoup de professionnels. D'accord, on parle beaucoup de professionnels. Une belle évolution au niveau professionnel parce que vous réussissez un concours, vous réussissez une formation, vous changez de travail, vous ouvrez une nouvelle porte à un autre travail que vous désirez fortement. Il y a une très belle évolution. Bon, et ben c'est super beau aujourd'hui. Donc une réussite pour les examens, pour les épreuves, pour les études, pour les formations, pour les concours, pour les procès. Super. Ok. Allez, on va prendre la carte du jour. Il y a un message pour ce jeudi 30. Des dépenses imprévues. Alors, bon, attention aux dépenses surtout, attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Bon, ben là, on vous prévient, d'accord ? Faites attention à vos finances, ne prêtez pas. Faites attention à ne pas vous faire arnaquer. Bon. Attention aux finances, aux dépenses imprévues, aux fraudes et tout ça. Ok ? Allez, je fais des bisous aux personnes qui arrêtent la vidéo maintenant. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Et pour les autres personnes, eh bien, on continue avec l'oracle bleu. Allez, on va demander un deuxième message. Allez, s'il vous plaît, un deuxième message pour ce jeudi 30 juin. Là, on a le cadeau, les intrigues. Alors, pour moi, là, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Il y a un cadeau qui arrive. Hein. Oui, je sais, je l'entends ce que vous dites. Ça fait longtemps qu'elle le dit et le cadeau n'est toujours pas là. J'entends. Mais ça se prépare. C'est les intrigues. Les choses se mettent en place. Donc faites votre demande. Vous pouvez encore la faire aujourd'hui. Hein. On a la bienveillance. La bienveillance, mais là, il faut vraiment que vous restiez... Cette bienveillance, en fait, c'est vraiment être bienveillante avec l'univers. J'ai là une forme de lune et il faut vraiment que
Oui, c'est long, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, on n'a pas tout comme ça, et c'est long. Et il y a des choses peut-être à régler avant de recevoir ce cadeau. Si ce cadeau ne vient pas au moment où vous l'avez demandé, c'est qu'il y a des choses peut-être à régler dans votre vie. D'accord? Mais les choses se feront en temps voulu. Là, on vous demande d'être bienveillante. Oui, c'est long, oui, il y a des jours où vous en avez marre d'attendre, mais soyez bienveillante avec, j'allais dire, votre intuition. Soyez bienveillante avec l'univers. Les choses se mettent en place. Oui, on a le sacrifice. Et oui, c'est ce que je viens de vous dire. Si vous avez demandé, alors pas tout le monde demande à l'univers quelque chose, ou la source, ou Dieu, ou qui vous voulez, mais si vous souhaitez vraiment quelque chose dans votre vie, ok, soyez bienveillant avec la vie, avec, voilà. Oui, vous désirez quelque chose, mais oui, ça demande des sacrifices. Oui, ça demande des efforts. On n'a rien sans rien. Quand vous souhaitez quelque chose fortement, admettons, vous souhaitez changer de travail, d'accord, vous mettre à votre compte, comme moi je l'ai eu fait. Ben, ça roule pas du jour au lendemain. Hein. Financièrement, vous allez être peut-être plus mal, parce que vous quittez peut-être un confort au niveau du salaire. Se mettre à son compte, au début, ça ne veut pas dire qu'on va gagner énormément d'argent. Hein. Donc, ce cadeau, c'est effectivement le fait de réussir, d'avoir peut-être sa propre entreprise, mais ça demande des sacrifices. Vous quittez un confort. Vous faites autre chose pour un mieux-être. Ce mieux-être, vous allez l'avoir, mais vous allez passer par des difficultés et des sacrifices. On a l'âme sœur. Peut-être vous avez souhaité, vous avez peut-être fait la demande de rencontrer quelqu'un. Cette personne n'est toujours pas là. Ça vous demande peut-être certains efforts, certains sacrifices pour aller à la rencontre de cette personne ou pour attirer cette personne. Ça arrive, mais en attendant, oui, peut-être qu'il y a des sacrifices à faire pour aller à la rencontre de cette personne. Cette personne, elle ne va pas tomber comme ça. Alors ça va être une rencontre inattendue, peut-être, mais peut-être pas au moment où vous allez vous y attendre. Mais avant de rencontrer cette personne, là, on vous dit qu'il y a des sacrifices à faire. L'âme sœur aussi, là, c'est vraiment être à l'écoute de son âme. Si vous désirez ce cadeau-là, ce que vous demandez, il faut vraiment être à l'écoute de son âme, de ce que votre âme souhaite vraiment dans la vie. Et pour avoir ce que son âme souhaite vraiment dans la vie, oui, il y a des sacrifices à faire. On a les révolutions. Et oui, ok, ce cadeau se prépare, mais il y a des choses à bouger. Il y a la révolution. Il y a des choses à mettre en place. Il faut peut-être déplacer des montagnes pour y arriver. Encore une fois, l'univers, la vie, la source, Dieu, enfin, vous enverra ce cadeau. Mais si vous envoyez la bonne énergie qui fait que vous allez l'attirer, ce cadeau. Si vous ne faites rien, l'univers ne va pas comprendre. Hein. Si vous voulez déménager mais que vous ne cherchez pas, l'univers, l'énergie que vous envoyez, c'est pas une énergie de je mets tout en place pour déménager. Ok? Donc oui, il faut faire bouger des choses pour arriver à avoir ce cadeau.
on a la stérilité. Vous avez l'impression que ça ne bouge pas. Vous avez l'impression d'être bloqué. Oui, vous êtes épuisé. Oui, j'entends. Mais là, je vous ai parlé de bienveillance. Ayez quand même cette bienveillance envers la vie, d'accord? Les choses se mettent en place. Le temple, oui. Les choses se mettent en place. Il faut garder une attitude zen. Oui, je sais, c'est pas facile quand on en a marre, qu'on attend, et ça fait des mois, et ça fait des années qu'on n'a pas ce que l'on veut. Oui, je sais. Mais il faut garder une certaine... oui, zen attitude. Ok. Je continue mon chemin pour aboutir à ce cadeau. On vous dit restez tranquille. Vous avez l'impression que ça ne bouge pas, mais les choses se préparent. Sauf si vous ne faites rien, hein. Vous avez bien compris. Hein. On a le monde végétal. Il y a un épanouissement qui arrive à vous. Les choses vont se créer. Les choses sont en train de s'épanouir et de se créer. On a la maison. Là, la maison, il y a un épanouissement intérieur. Peut-être dans la maison, dans votre maison. Il y a un épanouissement surtout intérieur au niveau de vous, d'accord? Les choses commencent à se préparer intérieurement. Ouais. Alors oui, c'est lent. Là, de nouveau, j'ai une tortue, c'est lent. Oui, c'est lent. Les choses se préparent, encore une fois. La mer, oui, les choses se préparent. C'est le moment là, c'est le moment. Il y a, c'est fécond, d'accord. C'est en gestation, encore une fois. Ben, soyez encore patient, je suis désolée. Soyez patient, les choses se préparent. Alors, on nous parle de l'été. J'espère pour vous, certains, ça va être en été là. D'accord? Enfin, vous allez pouvoir avoir ce que vous désirez cet été. Là, il y a quelque chose qui se libère aussi. Il y a des choses qui se mettent en place et il y a une certaine libération. C'est-à-dire qu'il y a aussi une libération dans le fait que vous-même, vous allez vous sentir mieux pour peut-être mettre en place certaines choses pour atteindre votre objectif ou pour avoir ce cadeau. Mais j'ai envie de dire que pour certains, oui, ce cadeau va arriver là, peut-être cet été. Donc quand là, on vient d'être à l'été, d'ici 3 mois, hein, c'est possible. Voilà pour le message, le deuxième message, qui n'est pas très long, mais assez parlant. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, un cadeau qui se prépare pour vous. Soyez toujours bienveillant envers la vie, soyez dans la gratitude. Oui, ça demande des efforts et des sacrifices pour être à l'écoute de son âme par rapport à ce que vous désirez. Il y a peut-être cette demande de rencontre que vous avez envie. Oui, il faut faire bouger des choses dans sa vie. Les choses ne bougent pas,
Mais oui, il faut faire bouger, se mettre en action pour obtenir ce cadeau. Restez zen. Oui, c'est long. Oui, c'est énervant. Oui, on ne l'a pas encore. Il faut rester tranquille, serein. Les choses se préparent. Il y a un épanouissement. Il y a quelque chose qui est en train de se créer, même au niveau intérieur. Ok, oui, c'est lent. Encore une fois, c'est lent. Mais là, c'est en gestation. Et peut-être cet été, certaines personnes arriveront à avoir ce cadeau. Sinon, il y a une certaine libération qui se fait pour accueillir ce cadeau. Voilà. C'était un beau message aussi. Donc, ne lâchez rien, soyez patient. Oui, oui, je le sais. Je le sais. C'est pénible d'attendre, mais c'est pour tout le monde pareil. Hein, on n'a pas les choses comme ça tout le temps. Voilà, je vous fais des bisous. Et puis, je vous souhaite une superbe journée et je vous dis à demain.